Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif du week-end des 5, 6 et 7 juillet et de la nouvelle lune en Cancer pour le signe du Scorpion, Soleil, Ascendant ou Lune en Scorpion. On va regarder l'énergie de votre week-end pour démarrer. Vous avez la cible qui nous parle d'un objectif, alors c'est intéressant parce que les signes d'eau, j'ai pas terminé, il me manque encore les cancers à faire, mais je vois que vous avez un message similaire à celui des poissons qui était l'orientation. J'ai parlé de la cible. Alors, on voit que vous êtes tourné, je vais repartir sur vous, les scorpions, vous êtes tourné vers votre objectif, vers votre cible. C'est une dynamique comme ça qui peut être très fortement connectée à cette nouvelle lune. On est sur un retour à soi avec cette nouvelle lune en Cancer. Nouvelle lune dans un signe d'eau qui est connecté à la maison 4, c'est les racines, la base. Ça peut être le foyer aussi, mais c'est d'abord sa maison à soi. Donc, retour à soi, à ses besoins et à ses objectifs. Et ça se fait en dehors de toute considération vis-à-vis du regard, des opinions de l'autre. On a un T carré de cette lune au nœud nord en bélier et au nœud sud en balance. Et ça, c'est une conversation qu'on a depuis un moment. Ces nœuds comme ça sur l'axe bélier-balance, ils invitent à aller vers une meilleure prise en compte de ses désirs et à se libérer d'un besoin de concorde. En plus, on a la lune noire quand même qui est entrée, alors lune noire moyenne, Lilith moyenne, qui est entrée en balance le 29 juin, qui renforce cette dynamique de libération des traumas relationnels et d'un désir d'harmonie qui peut se faire au prix de sa réalisation personnelle. Donc voilà, là moi je sens qu'il y a effectivement pour vous quelque chose qui va être beaucoup plus tourner vers la finalité des choses, la direction qu'on a envie de prendre et ses objectifs de vie, que ce soit personnellement, sur des projets créatifs, sur des projets personnels, dans des relations. Voilà, vous voyez un petit peu comment ça peut venir vous parler. Alors ce week-end, il est important. Parce qu'il cumule deux événements majeurs. On a la nouvelle lune en Cancer et j'ai pris deux cartes du tarot pour regarder un petit peu ce que vous laissez derrière vous et vers quoi vous allez. Mais il y a également un portail énergétique le 7 juillet et donc j'ai pris une carte oracle pour regarder la dynamique, l'énergie dans laquelle vous serez, ce que ce portail vous apporte. Voilà, alors on va commencer par regarder l'énergie de la nouvelle lune, le message de la nouvelle lune. Qu'est-ce que vous laissez derrière vous? Qu'est-ce que vous libérez? Alors le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, il me parle de combats inutiles, en fait, ici. À quel moment vous avez pris la parole, vous vous êtes positionné, vous avez donné de votre énergie. On est à la fois sur l'énergie de feu et l'énergie d'air. Vous avez parlé pour défendre quelqu'un, défendre une cause. Et finalement, il n'y a pas forcément eu les résultats escomptés, ou en tout cas, vous ne voulez plus faire ça. Il y a des causes pour lesquelles vous n'avez plus envie de dépenser de l'énergie. Vous avez envie de recentrer les énergies sur des choses peut-être plus personnelles, des objectifs différents en tout cas de ce que vous avez poursuivi jusqu'à présent. Et vers où vous allez? 4 de denier, très fort ça. Alors déjà on nous parle quand même d'aller vers des concrétisations dans la matière, peut-être donc d'être moins dans la discussion, mais plus dans le faire et dans l'être. Donc moins dans la parole et la pensée, et davantage dans l'être et dans le faire. Dans le concret. Et puis ça me parle avec ce 4 aussi de se recentrer sur soi, de construire quelque chose en soi, quelque chose qui sert ses objectifs, quelque chose qui répond à vos besoins. Donc il y a vraiment cette dynamique de je me recentre sur moi, je me nourris, je remplis ma coupe pour évoluer et m'épanouir. Donc là on est sur ce nouveau cycle d'expérience de la nouvelle lune, qui se réalise dans la nuit du vendredi au samedi, exactement à minuit 57, le samedi 6. Là, je vous donne l'heure de Paris. Donc, on a cette nouvelle lune qui manifeste, qui symbolise la mise en relation de votre conscient et de votre inconscient. Donc, il y a quelque chose qui va être vraiment, qui va émerger, qui va être plus clair pour vous vis-à-vis de ce qui est nécessaire, de ce que vous désirez dans votre vie finalement. Et je pense qu'il y a vraiment ce besoin de se recentrer sur soi et de stabiliser les choses en soi. Regardons maintenant le message en lien avec le portail du 7-7. Ajustement. Ah, c'est très intéressant parce que regardez,
Cette personne, elle regarde derrière, je regarde derrière, ouais, et j'avance. Donc en fait, ce portail, il vient juste confirmer, appuyer, renforcer en fait cette dynamique de la nouvelle lune en Cancer, qui vous parle au premier chef aussi en tant que signe d'eau, hein. Vous êtes au trigone de cette nouvelle lune. Il y a vraiment quelque chose d'important, puis ça fait un moment que la lune, elle vient vous parler, les scorpions. On a eu une pleine lune fin juin en Capricorne, on aura une deuxième fin juillet, et puis on a cette nouvelle lune entre les deux pleines lunes. Alors, deuxième pleine lune en Capricorne, hein, le 21 juillet. Donc, deux pleines lunes qui encadrent cette nouvelle lune, et tout cela est tourné en fait sur le dialogue entre le signe du Cancer et le signe du Capricorne. Cet axe Cancer-Capricorne, il nous parle de comment on sort de sa matrice intérieure pour s'épanouir, se réaliser et rayonner dans le monde. Donc voilà, vous êtes en train, avec les énergies, et vous le sentez peut-être déjà, parce que l'énergie du portail, elle dépasse en fait le 7, hein, ça se passe pas juste le 7 juillet. Vous êtes en train de réaligner les choses, et peut-être que par rapport à vos objectifs, vous êtes en train de replacer l'arc, de repositionner en fait votre flèche pour prendre un nouvel élan, ou pour voilà, faire les ajustements nécessaires pour aller vers des stabilisations et des concrétisations. On va regarder les messages au quotidien sur le vendredi 5 pour démarrer. Roue de fortune et le jardin. Bon, alors ça c'est très très beau. Là je pense qu'il y a un événement officiel, public, des communications avec les gens qui vont se dénouer, qui vont avancer. Il y a peut-être une forme de libération aussi avec l'énergie de Jupiter. Vous allez peut-être vous déplacer. Vous quittez une situation, il peut y avoir un voyage, un déplacement, je dirais, à moyenne distance. Peut-être que vous allez quitter votre pays pour le week-end, c'est peut-être ça, c'est peut-être pour une plus longue période. Parce que vous avez besoin d'ailleurs, vous avez besoin d'explorer autre chose. C'est possible que vous ayez une formation aussi, une réunion, qui vous apporte une nouvelle, de nouvelles lumières en fait. Il y a quelque chose quand même aussi que je ressens de très intellectuel, très en lien avec les connaissances et avec l'expression. Vous allez pouvoir vous exprimer. Vous trouvez un espace où vous pouvez vous exprimer. Vous voyez ? Alors ça peut être aussi que vous allez vous retrouver au contact de personnes avec qui vous pouvez être compris. Il peut y avoir ça aussi. Si vous avez des contacts à l'étranger pour des affaires commerciales, tout ça, ça va être aussi très favorisé, hein. Il y aura des propositions peut-être officielles de grands groupes, hein, d'organismes. Oui, ça c'est très beau, c'est très, très intéressant pour vous, je pense. De toute façon, il y a un lien avec ce qui est différent. On a envie de faire différemment d'avant. Voilà. Ok, alors sur le samedi, en pivot de week-end, sur le samedi 6. Ouais. Roi de bâton et le fouet. Vous vous libérez, hein. Vous libérez votre joyau intérieur, vous libérez votre souveraineté, quitte à casser des œufs, en fait. Sur ce samedi, sur cette nouvelle lune, peu importe, en fait. Alors, il ne va pas s'agir de blesser des personnes autour de soi, hein, mais plutôt de dire, bon ben voilà, moi je me positionne, en fait. J'agis, je pense comme je crois que c'est important, pas pour défendre des causes qui sont peut-être perdues ou qui sont... Mais j'incarne en fait ce changement. J'incarne cette manifestation que je souhaite. Je suis déjà dans le résultat que j'attends. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Et donc je dois me libérer. Enfin, vous voyez un petit peu, hein, bien sûr vous gardez votre libre arbitre, hein, vous prenez les messages s'ils vous parlent, mais vous sentez qu'il y a quelque chose à lâcher. Voilà. Quelque chose à lâcher pour pouvoir vous exprimer, pour pouvoir vous élever aussi, vous voyez. Cet homme, il prend sa perche, il est en train de partir ailleurs. Il y a quand même cette notion de bouger, de mouvement. Donc j'ai vraiment des voyages, peut-être aussi pour certains une idée de séparation, mais ça sort pas comme une séparation, c'est vous, c'est recentré sur vous. Vous allez vers votre objectif. Donc ça implique peut-être de quitter un lieu, de quitter des personnes, et c'est ok. Parce que c'est vraiment une dynamique ici qui vous permet d'aller vers la meilleure version de vous-même, d'évoluer positivement. Voilà. Vous vous positionnez et les autres auront à se positionner et vont certainement se positionner et ça, ce sera à accueillir. On va voir ce qu'il y a sur le dimanche 7. Oui, c'est possible justement que quelqu'un se positionne par le biais d'un mail, d'un SMS, d'un appel. Il va y avoir des communications, mais ces communications,
elle reste positive parce qu'elle termine un cycle d'expérience, voyez. Donc là, moi, j'ai une fin qui ouvre sur un renouveau très positif, très stabilisé, très stabilisant. Il y a quelque chose à terminer qui se terminera certainement sur ce dimanche. Donc il peut y avoir des prises de conscience, une communication plus claire, une communication qui en tout cas va vous faire comprendre, ouais, vous confirmer en fait que vous êtes sur la bonne voie et que vous avez fixé des objectifs qui correspondent à vos valeurs actuelles, à votre situation là, comme vous êtes actuellement. Ça correspond à ce que vous voulez être actuellement et à ce que vous sentez être aussi. Donc vous acceptez aussi parce qu'on voit qu'il y a le fardeau quand même, il peut y avoir un côté un petit peu lourd à porter, ça fait peut-être pas plaisir ces nouvelles, mais en même temps elles libèrent. Elles libèrent et elles promettent un nouveau cycle d'expérience. C'est intéressant parce que sur le dimanche, en fait, là, on a la carte de l'ajustement. Donc effectivement, il peut y avoir des mises au point, un courrier explicatif, et vous allez peut-être pouvoir vous expliquer, ou dialoguer, mais ne vous attendez pas non plus à être complètement entendu, parce que vous laissez derrière vous une dynamique de j'ai envie que tu m'entendes, j'ai envie que tu me comprennes. Laissez à l'autre, il y a des choses peut-être à dire, mais laissez à l'autre le soin de faire son chemin de son côté. Vous n'avez pas besoin d'être validé en fait dans ce que vous dites pour être dans votre vérité. Voilà ce que je reçois. Et bien voilà les scorpions, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé, qu'il vous a guidé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Je vous souhaite un excellent week-end, je vous embrasse bien fort, je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.